cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu n'arrives pas à tenir tes résolutions. Et surtout, je vais te donner la clé pour construire quelque chose de puissant et de durable dans ta vie. Salut les amis, mon nom est Nicolas, je suis coach, formateur et fondateur d'Esteria, l'académie en ligne de la magie des cycles, qui propose des rituels de lune, des sabbats et une communauté pour vivre en harmonie avec les cycles de la nature et incarner un peu plus chaque jour ton plein potentiel pour trouver ta juste place dans le monde. Alors, les résolutions, quand je tourne cette vidéo, on est en début d'année et c'est quelque chose dont tout le monde parle. On a envie de faire du sport, on a envie de manger mieux. Le problème, c'est que ça s'ancre dans quelque chose qu'on va appeler l'environnement. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Je vais te présenter ce tableau qui est une pyramide. Cette pyramide, elle a été créée par Robert Dilts. Robert Dilts, c'est un auteur et un formateur incontournable dans le domaine du développement personnel et de la PNL. PNL, c'est la programmation neuro-linguistique. C'est, pour faciliter les choses, la manière dont notre cerveau fonctionne. Et Robert Dilts, c'est un explorateur des mécanismes de l'esprit. Il a conçu plein d'outils pour nous aider à mieux nous comprendre et surtout à débloquer des situations dans lesquelles on peut parfois se sentir coincé. Parmi ses nombreuses contributions, il y a ce modèle qui est le modèle des niveaux logiques. Les niveaux logiques, c'est un outil simple et pourtant hyper puissant parce que il nous permet de comprendre comment on fonctionne en tant qu'humain. Ça va vraiment nous permettre de comprendre en profondeur quel est l'être que je suis, et surtout, ça va nous permettre d'apporter des changements concrets dans notre vie. Le problème des résolutions, c'est qu'on essaye de créer un changement sur le plan de l'environnement. C'est le niveau le plus concret. C'est où et quand tu fais les choses. C'est ton cadre de vie, les lieux que tu fréquentes, les personnes que tu fréquentes. C'est tout ce qui t'entoure, les objets, les lieux et les personnes. Et c'est aussi notre propre corps. Donc, quand je prends la décision de faire du sport, de prendre soin de mon corps et d'aller courir, par exemple, qui peut être une résolution de début d'année, je vais agir sur l'environnement. Pour ça, je vais mettre en place des comportements. Comportement, c'est dans mon environnement, je vais sortir de chez moi et je vais aller courir. Ça, c'est un comportement. Et ce comportement, il a été mis en place par une stratégie consciente. La stratégie consciente, c'est de se dire, cette année, ma résolution, c'est de perdre du poids. Et donc, je vais décider, ça c'est une stratégie, et j'ai la capacité de le faire, j'ai la capacité d'aller courir, donc j'ai la capacité et je décide d'aller courir. Donc je me mets à courir, et ça a un impact sur mon corps. Le problème, c'est que si on reste à ces 3 niveaux et à ces 3 étages, je ne vais pas tenir dans la durée. Alors comment est-ce qu'on fait pour tenir dans la durée ? Il y a une case que j'ai rajoutée, qui n'est pas dans les niveaux logiques de base de Robert Dilts, mais qui me paraît essentielle, c'est d'abord les émotions. C'est hyper important pour tenir ces résolutions de se connecter à la joie. Quelle est la joie que je ressentirai quand j'accepterai mon corps ? Ça, c'est la première étape pour remonter d'un cran et faire de tes résolutions quelque chose de puissant et d'ancré dans ton quotidien. Mais ça va plus loin. Tu commences à comprendre que cette pyramide, elle a un effet d'incidence. C'est-à-dire que si je me sens relié à des émotions de joie, je vais être plus enclin à adopter des stratégies et des comportements qui modifient mon environnement. Donc tu vois que les étages d'au-dessus ont une influence sur les étages d'en dessous. On va donc pouvoir remonter d'un cran au niveau des croyances et des valeurs. Effectivement, si j'ai la croyance que je ne suis pas beau ou que mon corps est laid, ça va être difficile pour moi d'en sortir. C'est-à-dire que la croyance, c'est quelque chose que l'on considère comme vrai, qu'elle le soit ou pas. Et ça va orienter toutes nos actions et tous nos choix. Donc si je crois que je ne pourrai pas perdre de poids, ça sert à rien d'aller courir, parce que de toute façon, j'ai ancré en moi cette croyance que c'est impossible. Le problème des croyances, c'est que c'est difficile à déconstruire, parce que c'est quelque chose qui s'est construit depuis notre enfance et qui est ancré en nous. Ce qu'on va donc pouvoir faire, c'est de développer des nouvelles croyances, qui vont être ce qu'on appelle des croyances ressources, qui vont nous permettre de nous soutenir et de diminuer nos croyances limitantes. Donc, au lieu de te dire « je vais aller courir pour perdre du poids », tu peux d'abord, dans un premier temps, te dire « je crois qu'il est possible d'accepter mon corps ». Et je t'invite vraiment à le répéter. Il y a 2 manières d'ancrer une nouvelle croyance. La première, c'est quelque chose d'émotionnellement fort qui arrive une seule fois.
Par exemple, si quand je suis enfant, un de mes parents me frappe en me disant que je suis nul, il suffit d'une fois associée à l'événement et la douleur pour que j'ancre cette croyance que je suis nul. Et ça va me rester toute ma vie. Je vais devoir faire un grand travail pour développer de nouvelles ressources croyances pour enfin découvrir que je ne suis pas nul mais que je suis plein de potentiel. La deuxième méthode pour ancrer une croyance, c'est la répétition. Si il n'y a pas d'événement marquant ou émotionnellement fort, mais que chaque jour, en me levant, on me dit « je suis nul », eh ben je vais finir par le croire et l'intégrer dans mon système de croyances. Et encore une fois, la répétition fait que ça va être difficile plus tard de s'en sortir et de développer des nouvelles ressources croyances, mais c'est possible. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est d'abord d'aller chercher une nouvelle croyance qui va te permettre de maintenir dans la durée ce que tu as envie de réaliser, c'est-à-dire peut-être l'acceptation de ton corps. Mais c'est pas tout, parce que le système de croyance, s'il a une influence sur la manière dont on se sent, sur nos capacités, nos stratégies, nos comportements et notre environnement, il y a quelque chose de bien plus fort qui va nous permettre vraiment et véritablement d'ancrer nos résolutions dans quelque chose de durable. C'est la question de l'identité. Qui suis-je ? Cette question, elle est fondamentale. Parce que qui je crois être, c'est en fait l'ensemble des croyances et des valeurs que je porte. Si je prends toutes mes croyances et que j'arrive à les lister, j'ai en fait un dessin ou un tableau de qui je suis. La question qu'on va devoir se poser pour ancrer quelque chose de durable, c'est pas quelle est la résolution que j'ai envie de prendre, mais c'est quel est le genre de personne que j'ai envie de devenir. Ça me fait vibrer, je pense que ça résonne aussi en toi. Si on atteint ce niveau de conscience en nous et qu'on arrive à se projeter, tu vas voir que ça va profondément bouleverser la personne que tu vas devenir. Pourquoi ? Parce que si tu te reconnectes à ton identité et que tu joues un rôle en intégrant, comme au théâtre, le genre de personne que tu as envie de devenir, ça va forcément avoir une incidence sur tes croyances et tes valeurs, sur tes émotions et surtout sur le niveau de joie que ça va te procurer. Tu vas naturellement et plus facilement développer des stratégies et des capacités qui te permettent d'adopter les bons comportements et de modifier véritablement ton environnement sur le long terme. Et cette clé-là, elle est suffisante. C'est-à-dire que si chaque matin tu te lèves en disant « j'ai envie » ou « je suis le genre de personne qui », par exemple, prend soin de son corps, ou aime qui il est dans toutes les parts de sa vie, que ce soit le corps, l'esprit, la manière d'agir, et que tu t'acceptes pleinement tel que tu es, ça va complètement bouleverser ce que tu vas devenir. Et cela même si tu as l'impression de jouer un rôle. Parce que, effectivement, dans un premier temps, tu n'es pas cette personne. Mais tu as envie de devenir cette personne. Donc tu vas devoir mettre le costume de cette personne et jouer le rôle de cette personne en te répétant régulièrement « je suis le genre de personne qui ». Et tu vas voir, ça va prendre du temps, ça va demander des efforts conscients et de se répéter régulièrement cette phrase. Mais au bout de quelques temps, tu vas sentir que ça va débloquer quelque chose en toi. Et ça sera peut-être pas nécessairement aller faire du sport, ou prendre telle résolution, ou utiliser telle stratégie. Ça va prendre tout un tas de micro-comportements dans ton quotidien qui font que tu vas réussir, même si le chemin n'a pas été prédéterminé. Il y a une dernière chose que tu peux faire, qui est encore plus puissante, mais qui est un peu plus difficile à atteindre, c'est la question de la vision. La vision, c'est aller chercher quelque chose qui est plus grand que soi. C'est la question d'un but ou d'une mission qui servirait non pas tes intérêts, mais l'intérêt du plus grand nombre. C'est ce qu'on appelle la spiritualité, ou du moins donner un sens à sa vie qui ne se limite pas à qui je suis. Aller chercher cette vision-là, c'est beaucoup de travail sur soi pour essayer d'ouvrir sa conscience non plus à soi, mais à soi et les autres. Et tu peux le faire par tout un tas de pratiques, notamment une méditation. D'ailleurs, j'ai fait une méditation pour t'ouvrir à cette conscience de quelle est la personne que tu as envie de devenir, que tu peux trouver ici. Parce que quand tu te connectes à une vision d'un monde idéal, eh ben, nécessairement, ça va transformer ton identité, parce que tu vas t'associer à cette vision. Ça va transformer tes croyances et tes valeurs. Ça va te donner un immense sentiment de reliance et de joie. Et tu vas pouvoir construire
une vie concrète à partir de ça. Voilà, je te souhaite vraiment de te poser cette question ici et maintenant de quel est le genre de personne que tu as envie de devenir, à te faire une liste peut-être, et chaque matin à te répéter cette phrase, pour que petit à petit elle s'insinue dans ta vie, et que tu finisses par y croire et devenir cette personne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a inspiré, et j'espère qu'elle va pouvoir te permettre de construire des choses sur le long terme. En attendant, n'hésite pas à liker, à t'abonner, et surtout à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. N'hésite pas aussi à partager autour de toi si tu sens que ce message peut servir à d'autres. Je te dis à très bientôt, et surtout, reste magique.